4e Capital Markets Day. Bienvenue à notre 4e Capital Market. Cette année étant cruciale, je voudrais commencer par remodeler l'énergie. Permettez-moi de commencer par vous dire que la situation actuelle au Moyen-Orient ne change pas notre trajectoire. Cela fait ressortir encore davantage le titre de cet événement. Et maintenant, j'aimerais commencer par vous emmener dans notre machine à remonter le temps. Il y a de nombreuses années, en Italie, des femmes et des hommes entraient dans les bureaux de Montecatini chaque matin avec la conviction que la recherche et l'ingéniosité pouvaient changer le monde. C'est l'entreprise qui a introduit la chimie industrielle en Italie et qui est entrée dans le domaine de l'énergie nucléaire. Dans ce lieu, de nouvelles idées et de nouveaux procédés ont été testés pour produire de l'azote et des engrais à base de phosphate, y compris l'hydrogène nécessaire. Une révolution qui a transformé l'agriculture italienne. Il ne s'agissait pas seulement d'engrais. Giulio Natta du Politecnico di Milano a travaillé en étroite collaboration avec Montecatini. Il a mis au point de nouveaux catalyseurs et procédés de polymérisation. À Ferrare est né le Moplen, le matériau plastique qui a changé l'industrie et la société. Grâce à cela, il a remporté le prix Nobel de chimie en 1963, le seul Italien à avoir reçu ce prix jusqu'à présent. Cette période était fascinante et pas seulement pour l'innovation technologique. C'était la naissance d'un rêve industriel italien, un rêve qui n'appartenait pas qu'à une seule entreprise, qui n'appartenait pas qu'à une seule génération, c'était un rêve construit pour durer. En poursuivant ce voyage, nous rencontrons Mère, une petite réalité que nous avons créée avec peu d'employés, une mission forte et claire, une entreprise qui a grandi au fil du temps, notamment par des acquisitions, en intégrant des acteurs clés de l'industrie, dont la division ingénierie de Montecatini, aujourd'hui Technimont. Aujourd'hui, Mère est une plateforme d'ingénierie mondiale combinant la technologie exceptionnelle de NextChem avec la capacité de construire des usines complexes dans le monde entier via Technimont. Ce qui nous rend uniques, c'est notre capacité à préserver la vision et les valeurs de ces quelques personnes. Désormais partagé par plus de 11 000 personnes dans le monde, notre groupe, aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin de l'industrie. Le monde a besoin d'énergie, de nouveaux matériaux et procédés d'innovation pour allier développement économique et responsabilité environnementale. La transition énergétique change de forme. L'équilibre géopolitique a basculé, comme vous pouvez le voir ces jours-ci. Malheureusement, l'industrie mondiale évolue selon le nouveau scénario et des opportunités émergent sur de nouveaux marchés, tels que l'Afrique et l'Amérique. Ce matin, un contrat important a été annoncé par NextChem au Nigeria. Notre évolution dans le nouvel espace de la chimie, de la demande énergétique et des compétences numériques nous rend plus attractifs pour la nouvelle génération d'ingénieurs. Chaque époque exige de nouvelles solutions. Et aujourd'hui, nous sommes la réponse à ce défi. Notre plan est simple: doubler nos revenus et presque tripler l'EBITDA par rapport à l'année 2025. Nous avons déjà démontré que nous étions tout à fait capables de dépasser nos propres objectifs. Nous avons 5 ans d'avance sur les données que nous avons présentées sur cette scène en 2023. C'est un fait, c'est la réalité. Notre durabilité. Nous accélérons notre parcours vers la neutralité carbone d'ici 2029 en abordant également les matériaux, la circularité et la gestion de l'eau comme thème stratégique, visant 90% de recyclage de l'eau sur nos chantiers d'ici 2035. Nous atteindrons notre objectif en intégrant de nouvelles technologies par le biais d'acquisitions, comme nous le faisons depuis le début. Il y a quelques semaines à peine, nous avons encore élargi notre offre en chimie inorganique avec la signature de l'acquisition du groupe Balestra. Nous entrons dans un secteur stratégique au service des industries métallurgiques et minières. Nous élargissons également notre offre d'engrais avec le produit phosphoré.
Nous investissons des sommes colossales, 360 millions ces 3 dernières années, et nous avons un plan ambitieux d'1,4 milliard pour les acquisitions et le CAPEX dans les 10 prochaines années. Nous avons plusieurs opportunités sur la table que nous prévoyons de conclure d'ici le premier semestre de cette année, confiants qu'elles contribueront à notre croissance future. Et dans tous les cas, nous restons ouverts à des transactions stratégiques plus importantes. De plus, nous renforçons nos compétences reconnues au niveau mondial. Permettez-moi de dire qu'avec Technimont, qui réalise des projets complexes dans le monde entier depuis des années, nous entrons sur un nouveau marché. Par exemple, notre offre complémentaire dans le secteur du GNL avec l'accord déjà signé. Nous avons également conçu, c'est important, conçu la construction avec les nouvelles technologies disponibles et avec la modularisation au centre. Le nom est Cosmon. C'est le nouveau nom de notre façon d'industrialiser l'exécution des usines. C'est la manière moderne de faire de l'ingénierie pour la construction, la conception et l'exécution avec l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle pour accroître l'efficacité, améliorer les conditions de travail, la sécurité et la performance. Parlons de NextChem, notre branche technologique et d'innovation. Nous visons à nous étendre d'abord dans nos solutions circulaires vers la récupération ou le traitement des métaux précieux et des terres rares. Grâce aux nouveaux processus de recyclage des déchets industriels comme les panneaux solaires et les batteries au lithium. Deuxièmement, les solutions de vecteurs énergétiques en s'étendant à l'utilisation du méthanol comme carburant pour le secteur maritime. Dans l'aviation aussi, la décarbonation n'est plus un choix. Notre technologie avancée SIF-SAF répondra à une demande croissante de plus de 20 par an jusqu'en 2040, ce qui équivaut à plus de 150 nouvelles usines au total. Et l'innovation ne s'arrête pas là. NextChem a franchi une étape claire aussi dans le secteur nucléaire en lançant NextN pour développer des solutions innovantes pour l'îlot conventionnel liées aux technologies de pointe SMR et AMR. En partant des services d'ingénierie jusqu'au développement d'usines et à travers nos piliers, l'intelligence artificielle est intégrée à notre savoir-faire industriel comme un moteur pour amplifier et accélérer nos résultats. Au centre de ce développement, nous avons placé notre plateforme NextBrains permettant des solutions d'IA industrielles dans de nouveaux processus de travail interne et externe, plus seulement de l'automatisation, mais des opérations autonomes pour servir nos clients. Vous m'avez mentionné. Laissez-moi prendre ma place alors pour ajouter quelque chose concernant l'innovation. Notre district de l'innovation verte à Rome est presque prêt, comme l'était autrefois le centre de recherche Donegani de Montecatini il y a environ 100 ans, jetant un pont entre notre héritage et notre futur. Le district de l'innovation verte sera le cœur battant de nos activités de développement technologique, un lieu où des usines pilotes démontreront nos capacités technologiques avancées et le développement commercial de nos innovations. En effet, merci. Un lieu où toutes nos parties prenantes seront directement en contact avec la nouvelle technologie de NextChem. Ils apprécieront aussi notre passé, présent et futur à travers nos archives et notre incroyable centre d'expérience. Le district créera des opportunités pour les jeunes talents. Nous lançons également une académie ITS pour former de nouveaux professionnels avec l'objectif d'arriver à environ 200 étudiants par an inscrits après le lycée. Pour conclure, nous voulons être les protagonistes de la nouvelle ère de l'énergie et de la matière, comme le fut Montecatini. Nous voulons être des catalyseurs de technologie et de talent comme aucun autre acteur de l'industrie. Nous voulons être un exemple
pour les nouvelles générations qui décideront de se mesurer à l'innovation. Mère est aujourd'hui prête à relever ce défi et à obtenir des résultats comme nous l'avons démontré dans notre histoire. Les opportunités existent même dans des contextes qui changent et se compliquent, mais nous devons être prêts à embrasser le changement avec ténacité, avec une vision à long terme et une approche disciplinée. Ce qui semble ambitieux aujourd'hui devient réalité demain. Nous sommes donc prêts pour Reshaping Energy. Merci. Merci Fabrizio et bienvenue à tous à notre journée des marchés de capitaux 2024. C'est un grand honneur, vraiment un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui à notre siège ici à Milan et bien sûr un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, permettez-moi d'aborder brièvement la situation actuelle au Moyen-Orient en précisant l'essentiel. Tout notre personnel ainsi que les effectifs de nos sous-traitants sont sur place, mais en sécurité. Nos projets dans le Golfe continuent donc d'être exécutés dans un environnement stable et sûr. Bien sûr, nous avons immédiatement activé nos protocoles de sécurité sans attendre et nous restons en contact constant avec les autorités locales, ainsi qu'avec les ambassades représentant les différentes nationalités des travailleurs qui collaborent avec nous et bien entendu avec les organisations de nos clients. Mais nous vous donnerons plus de détails dans les sections suivantes de la présentation. Maintenant, il est temps de regarder le chemin parcouru et de lever les yeux vers l'avenir, ce qui est le plus important. Le monde réclame de nouvelles énergies, comme le disait notre président, de nouvelles idées, de nouvelles solutions et surtout le courage de les concrétiser. Alors voyons ensemble, doucement, comment nous allons nous y prendre. Depuis 2023, MyRay a adopté un modèle stratégique reposant sur 2 moteurs complémentaires, chacun jouant un rôle vital dans notre croissance. NextChem est notre moteur technologique, structuré comme une organisation indépendante au sein de notre groupe. C'est très important. Elle fonctionne selon un modèle à cycle court qui favorise l'innovation, le rayonnement mondial et bien sûr des marges plus élevées. Technimont est notre moteur d'exécution axé sur la réalisation de projets EPC pluriannuels via un modèle allégé en actifs, un modèle qui offre de la flexibilité. Ensemble, ils forment une plateforme robuste conçue pour concevoir les solutions énergétiques dont le marché a besoin aujourd'hui et demain, et surtout dans les années à venir. Nos 2 moteurs permettent une approche intégrée conçue pour prospérer. En combinant les technologies de NextChem avec les capacités d'exécution de Technimont, nous offrons un véritable guichet unique qui réduit la complexité pour les clients. De plus, lorsqu'une expertise en développement de projet est nécessaire, nous nous appuyons sur notre branche MITI Development, un groupe d'experts en financement et en structuration de projets. Avec une livraison de bout en bout, de l'idée initiale à l'actif opérationnel final, nous assumons la responsabilité sur toute la chaîne de valeur. C'est ainsi que MyRay est compétitif et réussi. En effet, notre stratégie a donné des résultats tangibles. Au cours des 3 dernières années, nous avons doublé notre chiffre d'affaires et affiché une augmentation constante de la rentabilité à tous les niveaux. En 2023, les revenus du groupe ont atteint 7,1 milliards d'euros et l'EBITDA était d'environ 500 millions d'euros, dépassant tous 2 nos prévisions. La marge d'EBITDA a atteint 7% en hausse de 100 points de base par rapport à 2022. Pas facile. Rappelez-vous, pas facile. Ce résultat remarquable a été porté par une solide exécution des projets, le levier opérationnel et la contribution de NextChem pour 1/4 de l'EBITDA du groupe. Plus important encore, nous avons triplé notre résultat net consolidé, atteignant 285 millions d'euros en 2023.
notre meilleur résultat jamais enregistré, la première fois dans la vie de ce groupe. La performance économique exceptionnelle s'est accompagnée d'une discipline financière stricte. Au cours des dernières années, notre forte génération de trésorerie opérationnelle nous a permis d'investir dans notre avenir. En 2023, le CAPEX a dépassé 68 millions d'euros. Si l'on inclut l'acquisition du groupe Balestra annoncée fin 2023, qui devrait être finalisée et dont le décaissement doit avoir lieu au deuxième trimestre 2024, cet engagement s'élève à plus de 190 millions d'euros. Dans le même temps, nous avons redistribué de la valeur à nos actionnaires. Aujourd'hui, le conseil d'administration a proposé une distribution de dividendes de 188 millions d'euros, en hausse de 64% sur un an, sur une base par action, alors que le taux de distribution est passé de 55% l'an dernier à 66% actuellement. Et nous faisons tout cela en maintenant un bilan solide, terminant l'année 2025 avec 395 millions d'euros de trésorerie nette. Nos collaborateurs ont rendu ces excellents résultats possibles. Aujourd'hui, notre groupe regroupe actuellement 10 800 professionnels issus de milieux variés, de 85 nationalités, travaillant dans plus de 50 pays. La diversité était notre véritable force, un éventail complet de compétences travaillant ensemble pour livrer les usines du futur. En 2025, nous avons ajouté plus de 1000 nouveaux collègues talentueux et nous avons ainsi considérablement renforcé les compétences de nos collaborateurs grâce à plus de 700 000 heures de formation continue. Pour l'avenir, nous prévoyons que la croissance des effectifs se poursuivra, bien sûr, mais à un rythme qui reflète les bénéfices d'une adoption accrue de l'intelligence artificielle. Comme vous le verrez plus tard dans la section suivante, grâce à ces effectifs, nous sommes équipés pour livrer le carnet de commandes que nous avons en main et répondre à la demande croissante du marché. En parlant de notre carnet de commandes, le carnet de commandes a atteint 12,7 milliards d'euros à la fin de l'année 2025. De plus, cette semaine a apporté 4,7 milliards d'euros de prises de commandes supplémentaires, incluant 2 projets de plusieurs milliards. Ces nouveaux contrats apportent un soutien solide aux prises de commandes de cette année et contribuent à accroître la visibilité de nos revenus. C'est très important. Tout aussi important est la provenance de ce carnet de commandes. La plupart des projets acquis au cours des 2 dernières années ont été signés dans les pays du Sud. Ce sont des régions à croissance rapide, alliant abondance de ressources et environnement pragmatique. Dans ces zones, Technimont a livré avec succès plusieurs usines au cours des dernières décennies, allant du traitement du gaz à la pétrochimie et à la modernisation de raffineries. Parallèlement, les pays du Sud se concentrent de plus en plus sur la valorisation de nouvelles matières premières, des énergies renouvelables à la biomasse et aux déchets. Cela crée des opportunités concrètes pour permettre une transformation économiquement viable de ces ressources grâce aux technologies de NextChem. Ces processus se déroulent à une époque de développement significatif dans le paysage énergétique. Giovanni Sale, mon ami, va maintenant nous expliquer comment ces scénarios évoluent et les opportunités qu'ils créent pour MyRay. Giovanni. Merci Sandro, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, le monde réclame de nouvelles énergies. Voyons donc comment le paysage évolue avec les forces motrices et comment nous pouvons bénéficier de cette évolution. Si l'on regarde les tendances mondiales actuelles, la croissance démographique, l'expansion du PIB et l'amélioration du niveau de vie entraînent toutes une augmentation structurelle de la demande énergétique. Ce modèle s'étend au-delà des pays développés. Actuellement, moins de 45% de la population consomme plus de 80% de l'énergie mondiale.
mais la hausse de la consommation dans les économies émergentes affectera considérablement la demande énergétique future. Mais ce n'est que la base. Parallèlement, une nouvelle force se déploie, l'augmentation exponentielle de la demande d'électricité poussée par l'électrification et l'IA. Laissez-moi vous expliquer cela avec une analogie simple en utilisant une image bien connue de la communauté financière. D'ailleurs, vous souvenez-vous d'Alan Turing? Je suis certain que oui. Il figure sur les billets de 50 livres britanniques et, comme on le dit souvent, l'argent parle. Eh bien, la machine Enigma d'Alan Turing, le modèle des ordinateurs, et le processeur d'IA d'aujourd'hui reposent sur le même concept. La machine de Turing a défini la logique du calcul, une opération simple, répétée à l'infini, capable de résoudre n'importe quel problème. Les systèmes d'IA modernes font de même, mais à une échelle totalement différente. Ce qui autrefois aurait pu prendre des années se produit désormais en une nanoseconde. C'est comme l'apparition d'une supernova, ou plutôt, permettez-moi de dire, c'est comme comparer les pierres à feu à une supernova. Et cette capacité de calcul nécessite une quantité massive d'énergie. Le tableau est donc clair. Le défi à venir est l'apport d'énergie. Au cours des 15 dernières années, la capacité installée a déjà augmenté à un rythme extraordinaire. Et la prochaine décennie marquera une nouvelle phase d'accélération. La capacité installée reflète le potentiel de production maximale d'un système énergétique. En d'autres termes, son échelle. Cette échelle va encore doubler de plus en plus vite. Eh bien, cette expansion structurelle du système génère un besoin sans précédent d'infrastructures et de matériaux pour répondre aux besoins énergétiques croissants dans le monde. Encore une fois, en termes de dollars, le marché adressable pour MyRay est énorme. Et nous sommes prêts à saisir ces opportunités, comme Fabio et Sandro l'expliqueront plus tard en détail. De plus, les implications sont critiques car cette expansion nécessite de mobiliser toutes les sources disponibles pour garantir la sécurité d'approvisionnement, l'accessibilité et la résilience du système. Comme vous le savez, le système exige de la stabilité et les énergies renouvelables ne peuvent pas fonctionner seules. Et aujourd'hui, ce rôle est rempli par le gaz, le GNL, et à plus long terme, il le sera par le nucléaire de nouvelle génération comme charge de base. Par ailleurs, l'électrification ne concerne pas seulement la production d'électricité, mais permet au système industriel de produire des composants tangibles. Cela rend la chimie essentielle pour les réseaux stables, les batteries, le stockage et la mobilité. Ensuite, les matériaux sont devenus la contrainte principale, mais en même temps, ce qui compte vraiment, c'est la capacité à les transformer. En même temps, tout cela doit se faire dans les limites physiques de notre planète. Nous ne pouvons pas l'oublier. Le développement de l'énergie, de la chimie et des matériaux nécessite de respecter le budget carbone mondial de notre planète pour assurer sa protection environnementale. En résumé, voici le nouveau paradigme énergétique basé sur deux piliers. Premièrement, la nécessité d'un système multisource, un système où les énergies traditionnelles et nouvelles coexistent pour répondre à des besoins industriels croissants et diversifiés et aux particularités régionales. Deuxièmement, un scénario multiforme et à plusieurs vitesses. Les pays, les secteurs et les chaînes de valeur progressent à des rythmes différents et par des voies différentes, guidés par les priorités économiques, les cadres politiques et enfin et surtout l'accès au capital. En effet, la géopolitique, la sécurité énergétique et la politique industrielle sont des moteurs clés. La confrontation géoéconomique est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis des décennies et les agendas énergétiques sont de plus en plus définis au niveau régional et national, plutôt que par des réseaux internationaux partagés comme par le passé. Les économies progressent selon des voies différenciées, guidées par leurs propres priorités stratégiques. Reconnaître et opérer avec ce paradigme fragmenté est essentiel pour fournir une énergie sûre, abordable et durable dans un contexte de demande croissante.
Et ici, nous proposons. Nous jouons notre rôle. MyRay, en tant que partenaire technologique et d'ingénierie mondiale pour nos clients, évoluant et se développant continuellement en avance sur le marché. En fait, relever ce défi nécessite des partenaires capables d'opérer avec flexibilité dans différents contextes, en fournissant des solutions fiables et durables tout en gérant la complexité à grande échelle. Et c'est là que notre ADN entre en jeu, comme l'a dit notre président dans son introduction. Je me souviens que depuis 2010-2019, NextChem a bâti une plateforme technologique unique au service de l'industrie décarbonée et circulaire. Nous l'étendons maintenant à la nouvelle chimie des matériaux stratégiques tels que le phosphore, le soufre et le fluor. Cette technologie nous permettra de traiter les minéraux et les métaux associés à une époque où les métaux sont le nouveau pétrole. C'est un enjeu stratégique. Et nous développons les compétences stratégiques et la chaîne d'approvisionnement aussi pour le nucléaire de nouvelle génération selon notre vision NextChem. L'histoire de Technimont est ancrée dans de grands projets complexes réalisés à travers diverses zones géographiques et cycles de marché. Et nous sommes maintenant prêts à appliquer cette capacité au-delà de notre héritage en chimie carbonée pour le pétrole, le gaz et la pétrochimie. Surtout, nous faisons tout cela grâce à un modèle léger en actif et axé sur l'humain. Notre valeur est créée par le savoir-faire en ingénierie, la discipline d'exécution et la capacité à étendre l'expertise rapidement. Enfin et surtout, dans ce modèle, le soutien de l'intelligence artificielle joue un rôle fondamental. L'IA ne remplace pas l'expertise, c'est un multiplicateur de force qui nous permet de livrer avec plus d'efficacité, de qualité et de fiabilité dans toutes nos opérations. C'est ainsi que nous bénéficions de solutions pragmatiques alimentées par l'intelligence artificielle. C'est ainsi que nous remodelons les énergies soutenues par notre technologie. Alors, laissez-moi passer la parole à Fabio qui vous présentera les derniers développements fantastiques chez NextChem. Merci Giovanni pour vos précieuses informations. Et bon après-midi à tous. 2025 a été ma première année en tant que directeur général de NextChem. Ce fut une année cruciale pour notre industrie, une année qui a redéfini le sens de la transition énergétique, comme nous le savons tous. Nous avons opéré dans un scénario difficile et nous l'avons traversé avec discipline, concentration et de solides résultats. Mais les moments de rupture créent aussi des opportunités et nous étions prêts à les saisir. À la fin de l'année, nous avons annoncé l'acquisition du groupe Balestra, une transaction stratégique qui élargit notre portefeuille technologique en chimie inorganique, la chimie des métaux et des minéraux. Elle élargit notre base de clients et renforce nos capacités de recherche et développement. Un pas en avant concret, pleinement aligné sur les piliers stratégiques qui sous-tendent la proposition de valeur de NextChem. En effet, la proposition de valeur de NextChem a été renforcée en 2025. Notre portefeuille de technologies prête pour le marché a dépassé les 50. Et avec l'ajout de Balestra, nous atteindrons plus de 80 technologies. Parallèlement, nous avons encore renforcé notre plateforme de services. Au-delà des licences, des services d'ingénierie, des équipements propriétaires critiques, nous augmentons les revenus récurrents et la fidélisation en nous étendant aux services numériques et aux catalyseurs. Cette proposition, permettez-moi de le dire, est unique sur le marché. Nous avons aussi continué d'élever nos capacités de conception de processus grâce à nos équipes. À la clôture de l'acquisition de Balestra, nous prévoyons de dépasser les 1100 professionnels. L'alliance d'un ensemble de technologies inégalées et de talents de premier plan nous permet d'offrir des solutions sur mesure. Plus important encore, nous fournissons des solutions économiquement viables et bancables. De cette façon, nous créons de la valeur dans des conditions de marché en constante évolution. La preuve est notre carnet de commandes qui a atteint 366 millions d'euros fin 2024. Ceci sera renforcé par l'apport du carnet de Balestra
d'environ 315 millions d'euros fin 2024. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment nous ouvrons un nouveau chapitre de notre offre technologique. Commençons par les engrais, nécessaires pour nourrir une population mondiale croissante. Ce secteur est façonné par le besoin d'une efficacité et d'une durabilité accrue. Aujourd'hui, nous proposons le portefeuille de technologies d'engrais le plus complet du marché. Nous étions déjà les leaders du marché de l'urée. En parallèle, nous avons renforcé notre plateforme d'ammoniac et nous avons désormais une gamme de solutions totalement intégrées à notre offre hydrogène, couvrant toutes les échelles de production d'ammoniac jusqu'à 3500 tonnes par jour. Cela suscite un vif intérêt du marché, comme le confirme le contrat de 485 millions d'euros annoncé ce matin. Pour 3 usines d'engrais azotés d'envergure mondiale en Afrique de l'Ouest. Et nous nous développons dans le phosphate et le potassium, atteignant une couverture de 95% de tous les produits fertilisants. Une part de marché où nous voyons un potentiel de croissance continue, soutenu par environ 200 milliards d'euros d'investissements prévus au cours des 10 prochaines années, porté par de nouvelles usines, bien sûr, ainsi que par le remplacement et la modernisation des actifs existants. Grâce à ce large éventail technologique, NextChem est désormais idéalement positionné pour fournir des solutions spécialisées adaptées aux besoins des sols. Regardons cela dans une courte vidéo. Que faut-il pour nourrir plus avec moins? L'agriculture d'aujourd'hui repose sur 3 éléments essentiels: l'azote, le phosphore et le potassium. N, P et K, 3 éléments réunis pour débloquer plus de potentiel. Jusqu'à présent, NextChem se concentrait sur les engrais azotés. Aujourd'hui, nous étendons et complétons notre offre en mettant l'accent sur l'ensemble du système. Nous permettons des processus pour le N, le P et le K, ainsi que pour les combinaisons qui en résultent, couvrant jusqu'à 95% des produits fertilisants nécessaires dans le monde. Mais l'efficacité ne dépend pas uniquement des éléments. C'est une question de précision. Le bon équilibre pour chaque culture, chaque sol, chaque condition. Des nutriments de base aux composés spécialisés, la technologie transforme les éléments en la recette parfaite, ciblée, efficace et prête pour le terrain. Du N, P et K à un portefeuille complet d'engrais. Vecteur énergétique. Passons à la façon dont nous faisons bouger le monde. Ici, le défi est de fournir des solutions respectueuses de l'environnement et produites de manière économiquement viable. La vision est claire, l'opportunité est immense. Et à court terme, l'élan est plus fort dans le carburant d'aviation durable et le stockage d'énergie propre. Mais à l'avenir, l'ammoniac et le méthanol sont très prometteurs en tant que carburant de nouvelle génération. Pourtant, le rythme de développement sera façonné par l'évolution des réglementations mondiales et le déploiement d'infrastructures adaptées. Le portefeuille de NextChem est positionné pour saisir les opportunités de marché existantes et émergentes. Et nous renforçons davantage notre positionnement grâce à l'acide sulfurique pour l'industrie des métaux et des mines, où nous voyons un fort potentiel et des synergies commerciales. Et grâce au fluor pour les batteries au lithium, afin de se développer dans la chaîne de valeur de l'électrification. Apprenons-en plus à ce sujet dans la vidéo suivante. Que faut-il pour rendre l'électrification possible? Quand on parle d'électrification, on pense souvent aux batteries. Mais derrière chaque batterie, il y a de la chimie. Précise, contrôlée, essentielle. Aujourd'hui, NextChem fait un bond dans la chimie du fluor. Mais pourquoi? Parmi les nombreux éléments qui composent une batterie, les composés fluorés jouent un rôle clé pour permettre un stockage d'énergie sûr, efficace et fiable. Nous permettons la production d'intermédiaires à haute valeur ajoutée, à partir de minéraux ou de sous-produits industriels, grâce à des technologies de pointe. Chaque étape exige précision et sécurité. À mesure que ces processus s'assemblent, un système fluide prend forme.
des intrants élémentaires aux intermédiaires avancés, notre technologie transforme la chimie du fluor en une base pour l'électrification à travers l'énergie et la mobilité. Voyons maintenant comment fabriquer des matériaux durables et circulaires. Les principaux moteurs sont le besoin de plus de plastique biodégradable et de matériaux recyclés qui égalent la qualité vierge. Des tendances émergentes, rapides, avec de fortes perspectives de croissance que nous sommes prêts à saisir avec nos solutions. Et comme l'a indiqué Alessandro, le Sud global devient un moteur de circularité. C'est là que l'élan se construit, car de nombreux pays ont commencé à réaliser que la valorisation des déchets est une réelle opportunité. Plus important encore, nous faisons des pas en avant significatifs. Nous fournissons des solutions pour les détergents biosourcés et nous faisons progresser la circularité des métaux pour extraire des métaux critiques et précieux des flux de déchets électroniques. Voyons ensemble ce que cela signifie. Que faut-il pour transformer les déchets électroniques en ressources? Chaque année, des millions d'appareils électroniques arrivent en fin de vie. À l'intérieur se cache un véritable trésor. Le cuivre et les métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine et le palladium sont des composants clés des technologies qui nous entourent. Quand ces appareils ne servent plus, récupérer ce trésor est complexe. Et sans les bonnes technologies, tout est perdu. NextChem a pour but de réécrire cette fin et de rendre possible la récupération de métaux de haute pureté. Les métaux issus des déchets électroniques retournent directement dans les chaînes industrielles, réduisant le besoin d'extraction primaire et son impact environnemental et social. Chaque cycle de récupération renforce la sécurité des ressources et soutient un modèle industriel circulaire. C'est la circularité en action, transformant les déchets en valeur renouvelée, encore et encore. De plus, l'an dernier, nous avons lancé NextN, une étape majeure pour libérer le potentiel du nucléaire de nouvelle génération. NextN développera l'îlot conventionnel et les installations nécessaires pour convertir l'énergie nucléaire en électricité. Elle fournira des services d'ingénierie aux fournisseurs, concevra des équipements critiques et soutiendra la nouvelle chaîne d'approvisionnement. NextN est un moteur d'énergie propre et innovant qui fonctionne de manière fiable. Pour les centres de données, l'industrie et la chimie décarbonée grâce à nos technologies avancées. Voyons maintenant comment nous nous développons. Chez NextChem, les fusions-acquisitions sont un levier stratégique. Nous sommes très sélectifs. Nous ne visons que des technologies de niveau de maturité 5 ou plus. Soit nous acquérons des concepts validés pour en faire des solutions à l'échelle industrielle, soit nous achetons des technologies établies pour en faire des leaders mondiaux grâce à notre force commerciale. Cette approche augmente les chances de succès et réduit les délais de mise sur le marché. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons réalisé 5 acquisitions depuis 2023 et d'autres suivront, comme l'a anticipé notre président précédemment. En matière de développement technologique, nous sommes de véritables moteurs d'innovation. Nos capacités reposent sur nos pôles où nous transformons des concepts novateurs en solutions prêtes pour le marché. Nous exploitons une plateforme de recherche et développement pan-européenne unique en son genre. Permettez-moi de conclure en examinant les résultats financiers de NextChem. Nous continuons de croître à un rythme soutenu, un résultat remarquable obtenu dans un environnement difficile. Au cours des 3 dernières années, nous avons triplé à la fois nos revenus et notre excédent brut d'exploitation, clôturant 2025 avec un chiffre d'affaires de 495 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 24,7%. Si nous regardons vers l'avenir, nous prévoyons de quintupler nos revenus, dépassant 2,5 milliards en 2035. La rentabilité devrait rester entre 22 et 25% selon la composition des services, portant l'EBITDA à 600 millions d'euros en 2035.
Pour alimenter cette croissance impressionnante, nous continuerons d'investir pour façonner les technologies de demain. Nous prévoyons d'investir jusqu'à 750 millions d'euros sur la prochaine décennie en équilibrant investissement organique et fusion-acquisition ciblées pour accélérer notre trajectoire. Les fusions-acquisitions devraient représenter 40 à 60 de nos investissements, ciblant des entreprises génératrices d'EBITDA et créatrices de valeur. Dans la mesure du possible, nous mettrons en œuvre des mécanismes de paiement différés liés à des performances tangibles et mesurables, comme par le passé. 30 à 40 de nos dépenses d'investissement seront allouées à la validation technologique pour porter les concepts éprouvés à l'échelle industrielle. Le reste sera consacré à la recherche et développement récurrente pour continuer d'investir dans l'amélioration continue. Sur ce, je cède la parole à Alessandro, qui vous présentera les mises à jour de l'unité commerciale ingénierie et construction. Alessandro. Alors, nous passons maintenant au monde de Technimont et KT, deux sociétés importantes de notre groupe. Comme nous parlons ici du bras d'exécution, c'est-à-dire de la partie qui concrétise nos projets et qui s'occupe de leur réalisation sur le terrain, il est impératif à ce moment précis de tomber la veste. Cela signifie qu'il faut se préparer à s'investir pleinement, à retrousser nos manches et à s'engager activement dans l'action. Merci à tous pour votre attention. Chez Technimont et KT, nous restons inébranlables dans notre engagement à placer la barre plus haut dans nos services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. Avec plus de 1500 usines livrées dans le monde, Technimont continue de dominer les secteurs présentant les barrières à l'entrée les plus élevées. Notre engagement envers l'excellence opérationnelle fondée sur une sélectivité rigoureuse, un contrôle des risques strict et une performance HSE de classe mondiale est le pilier fondamental de notre proposition de valeur. Aujourd'hui, nous redéfinissons l'innovation EPC grâce à l'IA et à des solutions industrialisées pour construire les prochaines générations d'usines. Partant de ce principe, voyons comment l'IA est en train de remodeler le monde des services énergétiques. Au cours de la dernière décennie, notre socle numérique a bâti une infrastructure de données robuste permettant l'adoption de l'IA à grande échelle. L'an dernier, nous avons presque doublé le nombre d'utilisateurs d'IA pour atteindre plus de 7000 personnes. Cette montée en puissance a déjà produit des bénéfices tangibles. En 2025, nous avons réorienté environ 1 million d'heures de travail d'ingénierie vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Grâce à la numérisation continue des processus et à l'implication de nos collaborateurs, nous avons développé plusieurs agents d'IA propriétaires et les avons intégrés à nos flux de travail. Sur cette lancée, nous lançons aujourd'hui NextBrains, un pôle de compétences d'environ 200 experts internes en IA dédiés au développement et au déploiement d'agents d'IA au sein de notre organisation. NextBrains est positionné pour devenir un moteur d'activité favorisant l'amélioration de la conception et de l'exécution des processus. Il soutiendra également l'exploitation autonome des usines afin de réduire les coûts d'exploitation pour les propriétaires. Examinons chaque activité EPC en nous concentrant sur les principaux éléments innovants. Bien sûr, nous devons commencer par l'ingénierie, là où tout projet débute. S'appuyant sur près de 9000 experts dans toutes les disciplines, nos équipes profitent d'un solide héritage permettant l'intégration fluide des meilleures technologies dans des usines performantes et fiables. Nos conceptions sont optimisées pour la modularisation et la décomposition en lot, ce qui accélère la réalisation des projets. Et l'IA facilite les requêtes de projets et l'estimation des offres, améliorant la qualité tout en libérant des gains d'efficacité. Passons maintenant aux achats. Pour les achats, nous optimisons davantage nos processus grâce à des prévisions dopées à l'IA et à une veille fournisseur avancée. Nous appliquons une stratégie d'achat anticipé en passant commande le plus tôt possible pour limiter la volatilité des prix et garantir les coûts.
Si besoin, nous diversifions notre chaîne logistique dans des régions clés pour sécuriser les matériaux à moindre coût et respecter les exigences locales. Soucieux de durabilité, en 2025, environ 90% de nos dépenses d'achat ont été faites auprès de fournisseurs évalués ESG. De plus, nous avons sécurisé de nouvelles capacités en Chine et établi une coopération directe avec des transporteurs mondiaux, boostant notre logistique. Enfin, penchons-nous sur la gestion de la construction. Nous travaillons avec des sous-traitants de confiance qui construisent sous notre coordination. Notre priorité est de maintenir nos normes HSE de premier plan tout en préservant l'environnement. Mais l'initiative clé cette année est le lancement de notre programme visant à standardiser et industrialiser notre façon de construire. Les usines de nos clients, notre transformation impliquera de déplacer les activités du site vers des ateliers spécialisés, garantissant une qualité optimale, boostant la productivité et réduisant l'exposition au climat rude. La construction modulaire permet un assemblage plus sûr et des délais plus courts tout en avançant vers le prochain saut, l'IA physique, ce qui signifie concrètement l'inspection robotisée des soudures, la manutention automatique des différents éléments ainsi que le suivi HSE, c'est-à-dire la gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Ce modèle devrait permettre d'accroître la compétitivité sur un marché où l'efficacité opérationnelle et le respect des délais d'exécution resteront, sans aucun doute, les moteurs clés des décisions prises par les clients. Alors, il est maintenant temps de faire ensemble un tour du monde et de voir comment nos projets deviennent peu à peu une réalité concrète. J'espère que vous avez pu constater dans la vidéo que nos projets avancent rapidement, en particulier Hale et Ghasha aux Émirats arabes unis, achevés à 60% fin 2023, croyez-moi, un résultat tout à fait remarquable. Concernant le Moyen-Orient, permettez-moi de détailler l'impact de la situation actuelle sur nos opérations. Les opérations sur site se poursuivent actuellement sans aucune interruption et nous ne prévoyons absolument aucun impact significatif, du moins pour le moment. Cependant, il est important de souligner que la situation évolue très rapidement et que, par conséquent, nous ne pouvons que suivre de très près l'évolution des événements en restant attentifs à tout changement ou développement qui pourrait survenir dans les prochains jours ou semaines. Et bien sûr, nous nous tenons prêts à mettre en œuvre des plans d'urgence si nécessaire. Cela dit, nous ne prévoyons pas de conséquences économiques majeures dues à d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou de nos opérations, car tous nos contrats incluent des clauses de force majeures. Selon les informations actuelles, notre carnet de commandes E et C, renforcé par les contrats de cette semaine, offre, comme vous le voyez, une visibilité de revenus importante.
La couverture des revenus prévus pour 2026 est d'environ 85 à 90 %. Et pour l'avenir, nous sommes bien placés pour naviguer dans le contexte actuel avec une couverture d'environ 60 à 70 % en 2027 et de 40 à 50 % en 2028. Les contrats découlent des opportunités. Et le GNL est une belle opportunité que nous saisissons, comme l'a déjà indiqué notre président. C'est véritablement une extension naturelle et logique de nos capacités dans le gaz, alliée à notre expertise reconnue en gestion de projets complexes. En misant sur un modèle modulaire et en nous associant aux meilleurs, comme Baker Hughes, nous entrons sur ce marché avec, selon moi, une approche particulièrement intelligente. C'est mon ami. La capacité de GNL va croître, portée par le développement des activités en amont. Nous comptons y participer, à commencer par l'initiative Argent GNL en Louisiane, où nous travaillerons sur la conception technique et l'obtention des permis fédéraux. Cette implication précoce est très stratégique car une fois les deux activités terminées, nous agirons en tant qu'intégrateur EPC, accédant à l'intégration des processus GNL et bénéficiant d'une courbe d'apprentissage rapide. En conséquence, nous développerons des capacités reproductibles nous permettant de répliquer des projets GNL similaires dans d'autres zones géographiques avec un risque d'exécution réduit et un meilleur délai de mise sur le marché. De cette manière, le GNL devient une diversification sélective pour Technimont. Grâce également à l'ajout du GNL et d'autres initiatives énergétiques, notre portefeuille a augmenté de plus de 2 milliards, donc jusqu'à environ 61 milliards d'euros. En même temps, il continue d'y avoir une forte concentration d'opportunités de valorisation du gaz provenant particulièrement du Sud global. Nous poursuivons donc des opportunités de transition énergétique concrètes et viables dans des zones géographiques sélectionnées, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, ainsi que le marché l'a reconnu, et l'Europe bien sûr, car le marché a reconnu que le progrès doit être abordable et réaliste. Dans l'ensemble, nous prévoyons un potentiel de prise de commande de 9 milliards d'euros cette année, grâce aux avantages de notre offre intégrée et à la demande structurelle soutenue. Nous venons d'annoncer l'attribution de 4,7 milliards d'euros cette semaine, la majeure partie du solde devant se concrétiser au second semestre. Bien que le calendrier des attributions dépende du processus de décision de nos clients, il est totalement hors de notre contrôle. Nous avons réussi à obtenir tous les principaux projets que nous visions au cours des dernières années. Nous restons donc confiants dans notre capacité à transformer ce potentiel en réalité cette année également. Maintenant, permettez-moi de conclure cette section en examinant les données financières de l'unité commerciale E&C. S'appuyant sur les contrats de plusieurs milliards de dollars obtenus ces dernières années, nous avons doublé nos revenus entre 22 et 25, atteignant les 6,6 milliards d'euros. Nous réalisons avec succès les projets de grande envergure et cela se reflète dans notre rentabilité puisque en 2025, nous avons pu clôturer l'année avec 378 millions d'euros d'EBITDA, ce qui représente, il faut le souligner, une marge de 5,7 %, ce qui constitue également en même temps une hausse de 30 points de base sur un an. Pour l'avenir, nous prévoyons, selon nos estimations actuelles, d'atteindre environ 10,5 milliards d'euros de revenus d'ici à l'année 2035, avec une marge d'EBITDA qui serait comprise, selon nos projections, entre 7 et 8 %, ce qui témoigne d'une progression continue de notre activité sur cette période. À l'avenir, le CAPEX sera un levier clé de la prochaine phase de croissance de Technimont. Nous prévoyons des investissements cumulés de 550 à 650 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Ces investissements sont concentrés au début et structurés autour de 3 catégories:
La première, qui représente 20 à 30 concerne l'innovation EPC, incluant l'IA numérique et physique, pour améliorer l'exécution. Ensuite, environ 40 à 50 concerne l'investissement, le co-investissement via Meti Development, qui se concrétise par des participations minoritaires dans des projets intégrés visant un rendement à 2 chiffres avec un horizon de sortie court. Et le reste, le solde, concerne les investissements récurrents et réguliers, soutenant la réduction des émissions et la résilience climatique. Alors, pour conclure, voyons ensemble comment ce que nous avons présenté se traduit concrètement dans notre plan stratégique sur une période de 10 ans. Au bout du compte, je suis plus familier avec ce type de présentation puisque j'ai passé plus ou moins les 40 dernières années de ma carrière professionnelle en tant que directeur financier. Mais bon, alors, commençons donc par les prévisions pour l'année 2026 que beaucoup d'entre vous attendent sûrement avec impatience, je pense. Donc, sur la base de ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, et à condition qu'aucune détérioration significative ne survienne, en particulier au Moyen-Orient, nous prévoyons des revenus de groupe de allant de 7,5 à 7,7 milliards d'euros, en supposant également la consolidation sur l'année complète de Balestra récemment acquise. Les revenus de STS devraient croître d'environ 40%, atteignant 670 à 700 millions d'euros. La rentabilité de l'EBITDA devrait se situer entre 22 et 24%, reflétant l'évolution du mix de services dans cette unité. Les revenus d'IE et CS sont attendus, selon les prévisions actuelles, entre 6,8 et 7 milliards d'euros, principalement couverts, comme vu précédemment, par des projets qui sont actuellement en cours. La rentabilité de l'EBITDA de cette unité continuera de croître, atteignant 5,8 à 5,9% grâce au levier opérationnel et aux gains d'efficacité. Ainsi, l'EBITDA du groupe est attendu entre 545 et 575 millions d'euros, avec une rentabilité de 7,3 à 7,5%. Pour soutenir cette croissance, nous prévoyons d'investir 250 à 300 millions d'euros, surtout pour élargir notre portefeuille technologique, comme l'a dit Fabio. Cela inclut la clôture de Balestra au 2e trimestre, ainsi que plusieurs acquisitions complémentaires ciblées que nous poursuivons actuellement. Nous prévoyons que la trésorerie nette de fin d'année sera conforme au montant que nous avons connu à la fin de l'année 2025, après avoir pris en compte notre ambitieux plan d'investissement, le dividende proposé d'un montant de 188 millions d'euros, qui sera versé en avril, sera distribué aux actionnaires, et les 79 millions de rachats d'actions que nous venons tout juste de terminer. Passons maintenant aux projections à plus long terme pour le groupe. Sur la base de ce que nous avons présenté aujourd'hui, nous fixons à nouveau des objectifs qui sont encore plus ambitieux. Nous prévoyons donc, pour les prochaines années, des revenus de 9,5 milliards d'euros et un EBITDA qui se situerait dans une fourchette comprise entre 740 et 860 millions d'euros d'ici à 2030. C'est donc le moyen terme, c'est-à-dire la moitié de notre plan sur 10 ans. Au cours des premières années du plan, nous prévoyons d'atteindre notre objectif avec 2 ans d'avance en moyenne par rapport au plan présenté l'an dernier. À plus long terme, nous poursuivrons notre trajectoire ascendante avec plus de 13 milliards d'euros de revenus. Nous nous concentrerons aussi sur l'accélération de la rentabilité, bien sûr, en visant une marge d'EBITDA de 10 à 11% d'ici 2035. Cela sera soutenu par la contribution croissante de STS qui devrait atteindre 45% de l'EBITDA du groupe, ainsi que par le levier opérationnel et l'efficacité continue provenant principalement de l'unité commerciale E et C. Pour soutenir notre croissance,
nous renforçons notre plan d'investissement avec jusqu'à 1,4 milliard d'euros de CAPEX cumulés sur la prochaine décennie, concentrés sur les 5 premières années. La génération de trésorerie restera solide, avec une trésorerie nette ajustée qui devrait atteindre environ 2,1 milliards d'euros en 2035. Ce flux de trésorerie opérationnelle soutiendra pleinement notre stratégie d'investissement tout en nous permettant de maintenir des dividendes attractifs avec un taux de distribution de 66 %. Nous restons également déterminés à optimiser davantage notre bilan en veillant à ce que nous préservions la flexibilité financière tout au long du plan. Alors que nous approchons de la fin de notre présentation, permettez-moi de résumer comment nous remodelons nos énergies. Premièrement, nous le faisons à travers ce que nous faisons, exactement ce que nous faisons. Nous étendons le portefeuille technologique de NextChem à la chimie inorganique pour les engrais et les matières premières critiques. Nous renforçons également notre proposition pour l'énergie nucléaire de nouvelle génération. Dans le même temps, Technimont élargit les marchés servis, y compris le GNL, en tirant parti de nos capacités de pointe dans la gestion de projets complexes. Nous remodelons également notre énergie à travers le comment nous faisons les choses. Nous avons renforcé les capacités de R et D chez NextChem pour accélérer l'innovation et l'évolutivité. Et nous introduisons des initiatives innovantes dans notre unité commerciale E et C pour améliorer l'exécution et la compétitivité. Tout cela est sous-tendu par notre approche intégrée combinant technologie, ingénierie et exécution en une proposition de valeur différenciée unique pour nos clients. Et c'est de plus en plus porté par l'intelligence artificielle comme levier. Notre transformation numérique permet une meilleure ingénierie, une exécution plus rapide et une efficacité accrue dans toutes nos opérations. Dans un monde en quête d'énergie, ces facteurs soutiendront la fourniture d'une performance et d'une valeur de premier plan. En effet, nous créons véritablement de la valeur, et cela de façon continue et durable. J'espère sincèrement que vous avez pleinement apprécié la croissance remarquable et soutenue que nous avons connue et réalisée depuis notre tout premier Capital Markets Day, qui a eu lieu en 2023. Les 219 millions d'euros de dividendes totaux que nous avons versés à nos actionnaires témoignent de notre engagement constant envers la création de valeur et la redistribution des bénéfices. Il faut probablement passer à la diapositive suivante. Quoi qu'il en soit, je parlais de la valeur que nous avons créée principalement pour nos actionnaires. Donc, il s'agit de 219 millions de dividendes qui ont déjà été versés de façon cumulative sur les 3 dernières années. Cela n'inclut pas, il faut bien le préciser, les 188 millions supplémentaires que nous allons verser dans les prochaines semaines. Le mois prochain, le mois d'après, en avril. Nous restons donc déterminés à accélérer cette création de valeur année après année en augmentant les rendements et enfin et surtout en renforçant davantage nos activités technologiques. Mon conseil est donc simplement de rester à l'écoute de cette histoire de croissance. Restez avec nous.